C'était chaud, c'était chaud. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille. C'est Thomas, fin du match entre Nancy et Lyon. 3 buts à 2 pour les Lyonnais, un but de Fekir, un but de Marcelo, un but de Cornet sur coup franc dans les derniers instants contre un but de Robic sur penalty et un but de Nordin. Robic, que je trouvais très bon, je vais revenir là-dessus, qui marque un but, une passe D pour les Nancéens. Du coup, on voit que les Lyonnais n'avaient pas décidé de jeter à la poubelle cette compétition car ils ont vraiment mis l'équipe type, hormis donc Diaz qui n'était pas là, ils ont mis Gouiri le jeune devant avec Depay à gauche, Cornet à droite, derrière il y avait Nabil Fekir, il y avait Aouar, Touzard, il y avait du Morel, il y avait du Marcelo, il y avait du Tête, bref. Globalement, tout le monde était là pour les Lyonnais. Les Nancéens, c'était un peu aussi pareil. L'équipe type qui est pas très bien placée en Ligue 2. Ils sont 16e. Rousselot vraiment a mis la pression sur l'entraîneur. Du coup, bah là, je pense qu'ils ont fait un bon match. Ils ont montré aux supporters de Marcel Picot qu'ils étaient motivés vraiment pour remonter la pente et se maintenir en Ligue 2. Mais ils ne pouvaient pas faire autrement que contre une des meilleures attaques de Ligue 1 et contre vraiment des joueurs qui sont en pleine forme, Fekir, même Cornet qui remplace Bertrand Traoré qui est fort, du coup ils ont mis l'autobus derrière et du coup ça a tendu, ça a joué en contre avec notamment Robic et Nordin qui sont vraiment très très bons. Et Lyon a ronronné, donc il y a eu ce but de Fekir sur un joli festival de Depay qui décale au point de pénalty, il a mis Fekir qui fait une feinte de frappe de ouf et qui trouve le gardien Tchernik qui n'a pas été super d'ailleurs au point ce soir je trouve, notamment sur le but de Marcelo, la l'égalisation sur corner. Et après, Lyon a complètement ronronné. Ça jouait au tiki-taka, ça se prenait un peu pour le Barça, entre Aouar, entre Fekir, Aouar qui est vraiment techniquement monstrueux, qui arrive à percer les lignes, c'est assez incroyable, et Touzard, c'est Sentinelle qui est vraiment fort. Ndombele aussi est rentré en cours de match, mais en tout cas, ça jouait vraiment à la baballe, ça faisait des transitions pas très rapides, c'est des transitions latérales. En même temps, vu que Nancy sortait pas, c'était compliqué, donc c'était un bon test pour les Lyonnais. Et là, on a vu que Diaz était assez important en point de fixation, en tant que pivot. Vraiment le mec il est là dans la surface, c'est pas un attaquant technique de ouf mais il impose, physiquement c'est un monstre et le jeune Gouiri n'a pas montré beaucoup de choses je trouve. Maolida est rentré aussi le jeune en pointe, c'est pareil c'est un peu juste mais là on voit que Lyon du coup j'ai l'impression qu'il manque vraiment une doublure digne de ce nom à l'ami Diaz quand il est pas là et j'espère qu'il prendra pas non plus de suspension pour la simulation qu'il a fait sur le penalty où il est sauté. On va revenir là-dessus, mais bon, il est convoqué aux commissions de discipline jeudi prochain. Du coup, Lyon, deuxième mi-temps, c'est reparti, ça ronronnait, et les enseignants ont commencé à sortir un peu plus. Il y avait pas mal de pertes de balles du côté de Lyon. J'ai trouvé le latéral tête un peu à la peine face à Robic justement qui était très bon et du coup les Nancéens ont essayé dans les 20 dernières minutes de pousser et là sur cette action de Robic justement qui était vraiment seul sur son côté il a dribblé, il a vraiment mis au point de pénalty l'ami Nordin qui a pu tromper l'ami Lopez, donc du coup c'était le deuxième but et puis voilà il y a eu cette action sur pénalty l'égalisation de Robic justement où Aouar a fauché le joueur nancéen. Du coup, on va revenir sur la polémique vite fait. C'est marrant parce que le timing a fait que entre Marseille et Lyon, il y avait ce calcul genre de héros de Marseille qui a calculé le nombre de pénaltys que Marseille aura dû avoir comparé à Lyon. Enfin, il y a eu cette polémique. Et là, Lyon est victime d'un pénalty, pour moi, complètement justifié. Parce que il arrache tout le joueur, il prend le joueur, il prend le pied d'appui avant le ballon. Donc pour moi, il n'y a rien. Du coup, Robic le transforme. Et là, donc comme je disais, Robic qui fait un petit festival sur son côté, il est tout seul. Et du coup, il remet et Nordin au point de pénalty trompe Lopez. Donc il y a 2-1. Là, on croit que c'est cuit. Et là, Genesio, il fait des changements. Il fait Ndombele, il fait l'ami Raphaël, parce que Tête a été vraiment à la peine, je trouve. Et là, Lyon pousse, Lyon a de l'allant. Lyon qui ronronnait jusque-là a eu les boules et s'est dit putain, on est quand même 3e championnat de France, c'est un 16e de Ligue 2. Il faut vraiment pas qu'on sorte parce que aucune Ligue 1 n'est sortie. Montpellier a eu chaud aux fesses. Monaco contre Yzeure a eu chaud aux fesses aussi, mais ils se sont réveillés. Et du coup, on a pu voir que Lyon a poussé. Et là, sur un corner, le Tchernik, le gardien, encore une fois, à la peine, je trouve, a fait une erreur de ouf. Il sort trop tôt et Marcelo a pu qu'à la mettre dans le but, à le catapuquer dans le but. Donc 2 buts à 2. On se dit prolongation. Et ben non, Lyon pousse. Encore de ouf, ils obtiennent une faute aux abords de la surface sur un coup franc. Donc coup franc puissant à rater et du coup qui trompe aussi Tchernik.
Voilà, moi je trouve que Czernik, c'était pas le meilleur lancé un soir. En même temps, quand on joue en bloc comme ça, contre une attaque comme ça, une des meilleures attaques de Ligue 1, je le répète, forcément, on risque de craquer dans les derniers instants, parce que c'est quand même physique de jouer en bloc, de mettre l'autobus, de sortir, d'être agressif sur les porteurs de ballon. C'est plus physique, on est moins lucide forcément en fin de match, et on revient un peu contre-cours du jeu. En même temps, c'est une Coupe de France, c'est logique, ça se joue vraiment dans les derniers instants. Mais du coup, on voit que forcément, on est puni. On est puni sur des erreurs de gardien, on est puni sur des erreurs, vraiment des fautes bêtes, on est puni sur des actions, sur des pertes de balles. Et je trouve que Nancy a un peu gâché son 2-1, où ils auraient dû fermer un peu plus, et ils ont un peu plus continué à jouer, du coup ils s'étaient crevés. Le plan aurait pu fonctionner pour l'entraîneur nancéen, mais bon, ils se font punir par le réalisme et sûrement le talent des Lyonnais quand même, parce que entre un troisième de Ligue 1, comme je dis, et un 16e de Ligue 2, il y a quand même une grosse différence. En tout cas, c'était un gros match, en tout cas, j'ai trouvé vraiment intensité, c'était peut-être le meilleur match qu'il y a eu, avec ce Monaco-Isère qui était assez intéressant aussi, mais de ce 32e de finale Coupe de France, ça va être intéressant aussi de voir demain le match entre Rennes et Paris, évidemment, le match évidemment de Marseille. Valenciennes, mais voilà, je trouve que Lyon a fait le taf, Lyon a montré du spectacle, Lyon encaisse des buts mais en marque beaucoup, ça ressemble vraiment à Lyon en championnat de France, mais je trouve que il faudrait, je ne sais pas si c'est dans les tuyaux, on verra pour une prochaine vidéo, en tout cas sur la chaîne Thomas Parle Foot, sur le mercato lyonnais, mais il faudrait penser peut-être à une doublure de Diaz, parce que c'est un peu juste Gouiri et Maolida, c'est un peu juste, je pense pas que Depay ou Cornet peuvent jouer dans l'axe, même s'ils sont dépannés, mais ça fait un peu just, je trouve. Goebbels, pareil, c'est un peu jeune aussi, quoi. Enfin, on est habitué à la formation lyonnaise, on est habitué aux jeunes lyonnais qui sortent. On voit Awar qui est monstrueux, vraiment. Mais je trouve qu'en attaque, en numéro 9, il faudrait une doublure à Diaz, qui a la Coupe d'Europe à jouer. Il y a le podium à jouer. Il y a la Coupe de France à jouer. Enfin bref, il y a quand même pas mal de trucs. Donc je trouve que c'est assez judicieux pour moi de réfléchir à ça. Je sais pas ce que va faire la cellule de recrutement de Lyon. En tout cas, beau match. Ça fait plaisir de voir du spectacle. En tout cas, on de rentrer. Enfin, le foot français a repris. C'est cool. On se fait un peu chier pendant les vacances. Je sais pas si c'était pareil. En tout cas, on se revoit demain pour une prochaine vidéo entre Rennes et Paris au Roison Park pour cette fin de ce premier tour, enfin cette 32e de finale en tout cas, de Coupe de France. Allez, ciao les amis, salut, à demain. C'était chaud pour les nez jusqu'au bout en tout cas, c'était vraiment chaud.